Je souffre depuis 7 ans aujourd'hui à cause d'un enfant que j'ai eu. Et je ne sais pas, ce monsieur je ne le connais pas trop, mais j'avais regardé sa photo depuis l'année 2015. Il était en mission à Poussière, dans ma zone résidence, où il a été affecté pour 3 mois. En cette année-là, il y avait la trouble dans ma ville, où le Boko Haram, c'était le temps de Boko Haram, à l'extrême nord, j'étais là-bas. Et puis, un soir, il y a eu des coups de feu dans la ville. Je me suis retrouvée dans son hôtel, question de me réfugier dans son hôtel qui était juste en face de ma petite boutique. Voilà. Ce soir-là, il était sorti pour prendre quelque chose, je ne sais pas quoi. Et puis il m'a vu, j'étais assis là, devant la cour, dans l'hôtel. Il m'a invité de venir me réfugier dans sa chambre. Je suis allée sans hésiter, puisque c'était un homme en tenue. Et en ce moment-là, le couvre-feu était à 19h, donc il n'y avait plus moyen de rentrer chez moi. Il n'y avait plus de moyens, puisqu'il y avait les tirs partout dans la ville. C'est ça que j'ai accepté sans hésiter. Je suis allée me réfugier dans sa chambre. Dans la nuit, il voulait faire l'amour. J'ai refusé. Tellement il a insisté, il s'est quand même protégé. Tellement il insistait, étant déjà sur moi, je balançais mes fesses de gauche à droite. Les préservatifs se sont percés, donc il a quand même pu me pénétrer comme ça. Je m'excuse pour le mot, je dis que la vérité, rien que la vérité. Voilà que 3 mois après, j'ai constaté que j'étais enceinte. Puisque le lendemain du jour-là, on s'est échangé de numéro. Après 3 mois, ou 4 mois, je lui ai fait part que j'étais enceinte. Pas ça. Arrête de dire que je suis le père de ton enfant. Je lui ai dit, ah bon, je ne suis pas là pour ton argent. Ton argent là-bas, non. Il faut garder. Je pense à l'avenir de votre enfant. Quand tu as décidé que tu vas te comporter ainsi, s'il te plaît, pense au moins à mon enfant qui va aller à l'école d'ici quelques années. Il m'a convaincu qu'il faut laisser. Il m'a poussé, je vais te suivre. Étant naïf que je t'aime, je suis rentrée à Poussière. Parce qu'il m'a dit qu'il devait venir dans la ville de Poussière pour faire l'acte de naissance de mon enfant. En se séparant, il m'a dit, il y a aussi quelque chose qu'on doit faire. On doit faire le test d'ADN. Il m'a dit, le test d'ADN, le test d'ADN, c'est quoi encore? C'est quoi comme tu veux? Enfin, il me dit, c'est un test pour voir vraiment si je suis le père de ton enfant. Tellement que tu m'as abandonné durant la grossesse, voilà le test d'ADN que Dieu m'a fait quand tu vois l'enfant, quand tu regardes l'enfant sur toi là, est-ce qu'il y a quoi un doute là sur ça? Tu me demandes encore quel test d'ADN? Test d'ADN pour les blancs là, est-ce que ça dépend test d'ADN pour Dieu quand l'enfant sur toi? Il m'a poussé de sa voiture. Il m'a dit, je retourne là où tu sors. Dans toute sa famille, il m'a même pas donné l'argent de transport. Comme j'avais refusé, c'est 300 000 francs. Il m'a pas donné l'argent du transport. Je me suis encore endetté, j'ai appelé toutes les amis que je connaissais à côté de lui. Ils m'ont envoyé 35 000. Envoyé 35 000. Moi, je vais ça. C'est là où j'ai pris tout le truc pour Mawa. Arrivé à Mawa, j'ai complété l'argent pour la question. La grande 505 francs. Sans même pas la photocopie de la carte d'identité pour faire l'acte de naissance de ma fille. Avant qu'on ne se sépare, il m'avait dit que quand mon enfant aura 7 ans, il va me faire l'enlèvement. Ce qui me fait encore plus mal est que voilà, 7 ans est déjà arrivé. C'est le fait que vous voyez là, déjà 7 ans aujourd'hui. J'avais tellement pleuré avant que j'avais dit que dans ma vie, je ne veux plus jamais pleurer. Voilà ça que 7 ans est arrivé maintenant. Ma tête, mon esprit ne se repose plus, j'ai tellement peur que il va vraiment me faire l'enlèvement là. Je bouge une famille. Avant Betty n'a jamais dépassé ses 5 francs pour appeler les frais de l'hôpital de mon enfant. Lui n'a rien. Lui a jeté un par là pour mon enfant, il n'a jamais rien fait. Et aujourd'hui, voilà 7 ans, il m'avait dit qu'il devait venir. Parce qu'il m'avait dit que je pars. Quand mon enfant a eu 3 ans, à 3 ans, tous les enfants partent à la maternelle. Je lui ai fait appel. Il m'a toujours rejeté. Je lui ai suivi au niveau de Yaoundé. Ses amis m'ont dit qu'il travaille au niveau de Yaoundé. À la brigade criminelle de quoi je ne rappelle plus. Il y a de cela 4 ans aujourd'hui que je suis là-bas. Je suis allé le voir. Dieu merci de trouver au boulot. Il m'a toujours rejeté. J'étais avec un ami qui a décidé de m'accompagner. Un Tchadien, une camarade Tchadien qui a décidé de m'accompagner jusqu'à Yaoundé. On était arrivé là-bas. Il m'a rejeté. J'ai encore tout fait. Rien n'a marché. Je suis rentrée à Poussière. J'ai élevé mon enfant. 3 ans, elle n'a pas fait la maternelle. Tellement que mon bébé était tombé malade durant sa naissance. Puisqu'on n'avait même pas à manger. On n'avait même pas à manger et mon soeur était malade. Donc, jusqu'aujourd'hui, mon bébé a un retard de croissance. Elle ne parle pas normalement, elle a peur de tout le monde. Donc, s'il m'enlève encore mon bébé, soit je vais mourir, soit c'est mon bébé qui va mourir. Je ne veux pas perdre mon bébé, s'il vous plaît. La famille ne veut pas perdre mon bébé. À 4 ans, mon bébé a fait la maternelle ici. Au début, on n'a pas accepté parce qu'elle n'a pas d'acte de naissance. Aujourd'hui, j'ai envoyé mon bébé au niveau de Douala. Mon bébé n'est pas à l'école. Depuis que la rentrée a commencé, mon enfant n'est pas à l'école. Parce qu'à l'école, on dit que pour s'inscrire à l'école, il faut l'acte de naissance de l'enfant. Je ne sais pas comment je vais faire. Tous les enfants passent à l'école le matin. Ma fille reste à la maison. Ma fille passe toute la journée à la maison. Famille, aidez-moi. Aidez-moi à arrêter ce papa. D'abord de un, je ne veux pas perdre mon enfant. Je ne veux pas perdre mon enfant. Avant, mais tu laisses ma fille tranquille. Je ne refuse pas que tu assumes ton rôle de papa, mais ne m'enlève pas mon enfant. Je te dénonce aujourd'hui devant la population, devant le public, devant tout le monde. Parce que ce que tu fais, j'ai tant supporté mon frère. J'ai tant supporté. C'était quelque chose que je ne voulais pas, c'est toi qui m'as forcé. Et je lui ai appelé que, voilà, ma fille est gravement malade. Nous sommes à l'hôpital depuis 2 semaines, je n'ai plus d'argent. S'il te plaît, envoie-moi juste un peu. Je vais amener mon enfant à l'hôpital. Il m'a refusé. Il m'a dit que je suis là juste pour escroquer son argent. Je lui ai dit, mais non. Si tu veux, tu appelles même tous tes amis qui sont dans ce vide-là. Il faut bien t'expliquer. Comment là, je suis à l'hôpital, ça fait 2 semaines aujourd'hui avec mon enfant. Il m'a raccroché. Quand j'avais presque 1 mois à l'hôpital avec mon enfant, je suis sorti. J'ai appelé tous les amis, ils m'ont dit que présentement, il travaille à Baboussam. Je suis allé le suivre à Baboussam. Dans son lieu de service.
J'ai voyagé 4 jours sur la route. Imaginez un peu quand tu avais un bébé de 6 mois. 4 jours sur la route, nuit et jour, jusqu'à Bafoussam. Je suis arrivé à Bafoussam autour de 10 heures. J'ai passé la journée dans son poste. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Wallahi, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Au commissariat, dans sa brigade routière, au commissariat, je suis allé me présenter là-bas. On m'a dit qu'effectivement, avant Betty, que voici, il travaille ici, mais il n'est pas encore arrivé au bureau. Je me suis présenté, je viens de Pousserie, je suis la mère de son enfant. S'il vous plaît, aidez-moi, je vais le voir. Il a dit qu'il ne vient pas. Il a passé toute la journée, il n'est pas venu. Moi, j'ai passé toute la journée au commissariat. Je lui attendais, il n'est jamais venu. J'ai passé la nuit au commissariat jusqu'à 23h. Ses collègues étaient étonnés, ils ont dit mais ça c'est quoi encore? Ça c'est là où ils ont appelé le chef de Avant Betty. Ils ont expliqué la situation. Le chef a ordonné qu'on m'amène d'abord dans un hôtel, que je passe la nuit. Il m'a amené dans un hôtel où je suis allé passer la nuit là-bas. Je suis revenu le lendemain. Le lendemain, quand je suis arrivé, ils ont obligé le monsieur qui est le père de ma fille, que voici, de venir immédiatement au commissariat. Quand il est arrivé, on lui a posé des questions. Il a dit qu'il est sûr, je l'attendais. On s'était croisés à Pousserie. Devant son chef, ils se sont entendus. Il devait arranger la situation. Parce qu'à ce moment même, j'avais prêté l'argent dans la réunion où je faisais à Pousserie pour faire tout mon voyage. Je n'avais plus de fonds de commerce, ça c'était mon bébé. J'avais tout pris mes économies. Il a rassuré devant son chef qu'il devait arranger la situation. Que je ne devais plus m'inquiéter. J'ai pris le numéro de son chef. Parce que son chef m'avait donné son numéro de téléphone. Que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, que je lui fais appel. C'est comme ça que, quand on était sortis, il m'a convaincu que, comme tu vois là, je n'ai rien à foutre de toi. Je m'en fous de toi. C'est pas parce que tu es arrivé devant mon chef que tu vas faire quelque chose. Si tu connais Dieu là, si tu as pitié de ta vie, là, retourne à Pousserie d'où tu sors. Il a dit, ah bon, s'il te plaît, il n'y a pas de souci. Dans quelques années là, ma fille va aller à l'école. S'il te plaît, donne-moi quand même la photocopie de ta carte d'identité. Parce qu'on m'a dit que sans ta carte d'identité là, je ne peux pas faire l'acte de naissance de mon enfant. Comme je dis, c'est mon enfant, il n'y a pas de souci. Il m'a dit qu'il ne peut pas me donner cette pièce comme ça. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et par là, tu me donnes. Parce qu'au moins, après, elle va aller à l'école, il n'y a pas de souci, même comme tu ne veux pas. Il m'a dit, arrête ce que tu me dis là, je ne peux pas. Il a envoyé la main dans le coffre de sa voiture. Il m'a donné 3 paquets de billets de 10 000. Donc, 300 000 francs. Il m'a donné les 300 000 francs. Il m'a dit, prends ça. Arrête de dire que je suis le père de ton enfant. Je lui ai dit, ah bon, je ne suis pas là pour ton argent. Ton argent n'est pas donc. Il faut garder. Je pense à l'avenir de notre enfant. Donc tu as décidé que tu vas te comporter ainsi. S'il te plaît, pense au moins à mon enfant qui va aller à l'école d'ici quelques années. Il m'a convaincu qu'il faut décider. Je vais te suivre. Étant naïf que j'étais, je suis rentrée à Pousserie. Parce qu'il m'a dit qu'il devait venir dans la ville de Pousserie pour faire l'acte de naissance de mon enfant. En se séparant, il m'a dit, il y a aussi quelque chose qu'on doit faire. On doit faire le test d'ADN. Il m'a dit, le test d'ADN, c'est quoi encore? C'est quoi que tu veux que... En fait, il me dit, c'est un test pour voir vraiment si je suis le père. Tellement que tu m'as abandonné durant la grossesse, voilà le test d'ADN que Dieu m'a fait quand tu vois l'enfant, quand tu regardes l'enfant sur toi là, est-ce qu'il y a encore un doute là sur ça? Tu me donnes Fan, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme c'est une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Ça dit, je vais te donner 5 €, 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Ça dit que moi, je vais te donner 10 $ en jour, 10 $ en poids. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. J'ai dit 2 €, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200...
c'est 2 € seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon credo, je fais avec mon téléphone.